Yo les gens, c'est Kof, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va vraiment nickel. Et aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, une vidéo sur la conférence qui s'est déroulée hier soir sur la PlayStation 5. Voilà, une conférence qui était incroyable, elle était juste folle. Et donc on va parler de cette conférence un petit peu en général dans cette vidéo et donner mon avis et surtout sur certains jeux et ce fameux design de la console. Donc bien évidemment, avant de lancer cette vidéo, je vous conseille de lâcher votre plus beau pouce bleu ainsi que de vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc bien évidemment pour commencer, donc la conférence a commencé à 22h hier avec un tout petit peu de retard, mais bon, on peut clairement leur pardonner après ce qu'ils nous ont montré. Donc bien évidemment on a eu une petite rétrospective dès le début un petit peu de la PlayStation 1, de la PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4, avec l'annonce également de GTA 5 qui sera porté exclusivement sur PlayStation 5. Attention, c'est bien exclusif et non donc ce sera pas sur Xbox Series X. Donc GTA 5 sera présent que sur PlayStation 5 et donc ce qui fait du jeu le premier jeu de l'histoire à être présent sur 3 générations de consoles différentes. Voilà, donc on va vraiment faire d'abord la liste de tous les jeux qui ont été présentés. Donc j'ai vraiment la liste devant moi. Donc bien évidemment le tout premier jeu qu'ils nous ont annoncé, c'est Spider-Man Miles Morales. Voilà, donc pas forcément une suite directe forcément du premier opus qui datant de 2018, mais lui je pense plus un spin-off. Donc voilà, un spin-off de Spider-Man avec Miles Morales, mais c'était juste fabuleux. Voilà, les images sont juste folles du trailer. Et enfin on voit Miles Morales qui, je sais pas, qui a l'air de se battre ou qui frappe quelque chose. Et d'une certaine violence avec des trucs électriques, donc qui déchirent son costume et tout. Et puis franchement ça a l'air plutôt pas mal car au niveau des graphismes, déjà on a clairement une évolution assez folle. Et donc on a vraiment des images, genre par exemple on commence à avoir des images de New York sous la neige. On a l'impression d'avoir des nouveaux mouvements également. Et puis bon, graphiquement toujours plus beau, des belles couleurs. On reste toujours bien sûr dans le style du premier, hein, ça se voit très clairement qu'on reste dans le style du premier. Mais on va avoir une nouvelle évolution. Et puis bien sûr à la fin le logo Spider-Man qui s'affiche avec cette musique juste qui fait un petit peu penser à la Black Panther. Et bien évidemment qui se met en rapport avec Miles Morales, bien évidemment. Donc voilà, donc pour Spider-Man. Donc ensuite on a eu donc un jeu donc qui s'appelle Project Atia. Voilà, donc on va vraiment les faire, pas tous, on va pas forcément tous les faire, mais enfin juste avant de vous montrer le reste, je vais vraiment lister tous les jeux qui nous ont montré du coup. Donc on a eu donc Spider-Man Miles Morales, on a eu donc GTA 5 sur PS5, Project Atia, on a eu Ratchet & Clank, Rift Apart, ensuite on a eu donc Stray, donc voilà, Returnal, Destruction All Stars. On a eu Sackboy Big Adventure, donc sur de Little Big Planet, Oddworld Soulstorm, on a eu Kena Bridge of Spirits, et ça je vous dis qu'on va en parler de ce jeu, Goodbye Volcano High, Ghostwire Tokyo, on a eu Jet the Far Shore, Godfall, NBA 2K21, Gran Turismo 7, Solar Ash, Demon's Souls Remastered, enfin remake, Resident Evil 8, Deathloop, Little Devil Inside, et bien évidemment Horizon Forbidden West, et donc Hitman 3, et aussi un autre jeu que j'allais oublier de vous dire, Hitman 3, et où est-ce qu'il est, et Pragmata, voilà, Pragmata, donc qui lui a l'air d'être un jeu quand même sacrément particulier, tu vois. Ça m'a fait vraiment penser un petit peu à Death Stranding lors de son tout premier, lors de sa toute première annonce. Donc voilà, donc on va continuer, donc on a fait Spider-Man, maintenant on va passer à Project Atia.
Donc Project Atia, on va parler de GTA 5 parce que bon voilà, ça va juste pas être porté sur PS5, rien de plus. Mais voilà, on va parler de Project Atia, donc fait par Square Enix, bien évidemment. Voilà, donc Square Enix au début j'ai cru à Avengers, pas du tout au final. Et donc au final on a l'air d'avoir un jeu plutôt très beau graphiquement. Là, le live était pas forcément de très bonne qualité, c'est pour ça qu'il faut regarder vraiment les trailers après le live en 4K, si vous pouvez bien évidemment. Et là franchement ça annonce du très très lourd. On a un jeu qui s'apparente un petit peu au style à la démo qu'on avait eu de Unreal Engine 5, la démo technique qu'on avait eu il y a quelques semaines. Et là, mais juste cette scène où elle saute de rocher en rocher et juste, ça a l'air juste fou. Ça a l'air juste fou, le jeu a l'air très particulier, un petit peu surnaturel, mais c'est possible que je me l'achète. Tout à fait possible, mais en tout cas parce que graphiquement il est juste magnifique. Rien que ce plan au niveau des nuages, où les nuages à l'horizon et tout, est juste exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte de voir plus, parce que là vraiment c'est juste un teaser, quoi. On voit vraiment pas grand chose. Le jeu, je pense, sortira pas avant 2022. Et franchement ça a l'air juste fou. Donc voilà, donc Project Atia, voilà, une exclue PlayStation 5 bien évidemment, sinon ce serait trop facile. Voilà, donc au Project Atia, un jeu qui va falloir bien évidemment se pencher dessus. Ensuite on passe à Ratchet & Clank Rift Apart. Voilà, donc Ratchet & Clank, alors j'ai jamais vraiment joué à Ratchet & Clank, hein. J'ai joué un petit peu sur PlayStation 1 quand j'étais petit, mais franchement c'est pas forcément des jeux qui m'intéressent. Mais malgré tout, il faut quand même avouer que visuellement il est juste magnifique, genre des couleurs juste magnifiques, et voilà quoi. Donc en gros, si j'ai vraiment bien compris, avoir un petit peu un délire d'univers parallèle, car au bout d'un moment on voit une sorte de Ratchet blanc avec une petite crête, enfin une petite coupe de cheveux particulière, mais juste... Puis on a eu un gameplay, donc malheureusement j'ai pas réussi à récupérer le gameplay, mais donc on a eu quand même un petit gameplay, et donc plutôt pas dégueu, et franchement c'est propre. Le jeu est très beau visuellement, et puis voilà, je pense que je peux pas dire grand chose de plus. Ratchet & Clank, voilà, donc pour tous les fans de ce genre de jeu, et ben tant mieux pour vous, voilà, tant mieux pour vous. Ensuite donc on a Stray, donc alors Stray, donc si je me trompe pas, donc c'est un jeu donc qui se passe un petit peu après donc la mort des humains du coup. Parce qu'on a un peu un RIP Humans, et donc ce serait des robots, et donc du coup là on a un chat qui serait peut-être le dernier être vivant ou je sais pas quoi, et donc ce serait un jeu où on jouerait un chat. Puis on voit bien que quand même graphiquement on passe vraiment, ça doit être c'est un petit studio qui fait le jeu, et graphiquement on passe à un autre level, parce que comme énoncé au début de la conférence, c'est facile de développer sur PlayStation 5. Voilà, donc Stray, donc un jeu, voilà, on n'a pas vu grand chose, mais on a l'air de jouer un chat, et puis bon, plutôt mignon, je vous avoue. Donc voilà, c'est simple, efficace, un petit chat qu'on risque de jouer, franchement, moi je dis oui. Maintenant on a Returnal. Alors au début j'ai cru à un Mass Effect, très clairement j'ai cru à un Mass Effect, une exclue PlayStation, encore une fois, bien évidemment, et donc j'ai cru à un Mass Effect, et en fait, pas du tout. Ensuite j'ai cru à un Alien, et pas du tout non plus. Donc c'est un Returnal, donc alors graphiquement, ça passe, à part un petit peu le visage de la meuf qui est pas ouf, mais en tout cas le jeu a l'air vraiment très particulier. Donc à ce qui paraît, comme énoncé, on allait passer dans différents genres, donc de l'horreur, action, il y aurait différents genres dans ce jeu, et donc, vraiment ça a l'air d'être très particulier, on n'apprend pas grand chose, un monde plus ou moins surnaturel, et donc le jeu, donc bien non, Returnal. Pas grand chose à dire, hein, je vous avoue, sur ce trailer, parce que je ne comprends rien. Voilà, je comprends rien. Donc ensuite on va passer à un autre jeu donc, qui s'appelle Destruction All Stars. Et là gros on passe à un jeu qui m'a l'air des plus fun. Et j'ai pensé directement à Rocket League, et c'est une exclue PlayStation, encore une fois, faut pas l'oublier, une exclusivité PlayStation. Voilà donc Rocket... j'ai oublié le nom, excusez-moi. Destruction All Stars, voilà donc c'est... Au début j'ai cru à Rock'n'Roller Coaster, truc du genre de Ubisoft là, avec les rollers, mais pas du tout. Et donc au final donc on a un jeu donc qui va se jouer donc soit à pied soit en voiture, et tu vas pouvoir défoncer tout le monde. En gros c'est le but, tu vois, en gros c'est ça quoi. En gros c'est peut-être un battle royale de voiture, ça se trouve, enfin genre un truc du genre, et ça a l'air juste fun entre potes, ça va être juste fou, ça va être vraiment génial, trop drôle, et c'est juste le seul truc que je pourrais dire, avec une musique de fond qui va tellement bien. Et voilà, de toute façon, je vous mettrai les trailers avant chaque petite analyse de ma part. Donc Destruction All Stars, voilà donc un jeu qui m'a l'air pour le moins plutôt intéressant. Et donc ensuite on va passer à un jeu qui m'a fait de l'œil, mais tellement, Kena Bridge of Spirits. Donc Kena, le pont des esprits pour les moins anglophones d'entre vous. Donc voilà, donc bien évidemment c'est encore... Ah, pas forcément une exclue PlayStation cette fois, pardon, j'allais dire que c'était une exclue, mais non, il n'y avait pas le logo PlayStation Studios, donc ce n'est pas une exclue PlayStation.
Mais juste, regardez-moi ces visuels et puis ces petits monstres, je sais pas comment on peut appeler ça, tout mignon. Enfin, genre, c'est juste magnifique. Visuellement, le jeu est juste magnifique. Ça a beau être pas réaliste au niveau des graphismes, genre c'est déjà un petit peu cartoonesque et tout. Mais j'adore le style et c'est la première fois. Et puis quand je vois les détails et tout du personnage et tout, enfin, je trouve ça juste fou. Juste fou. Puis on a un petit peu de gameplay en plus. Et enfin, je sais pas quoi dire, j'ai été bluffé de voir un niveau de détail et des couleurs juste folle. Et ce jeu, je pense qu'il va faire partie de ma TL dans la prochaine génération de consoles. Voilà, donc Kena Bridge of Spirits. Voilà, tout simplement, certainement l'une des plus grosses surprises qui va être de la PlayStation 5. Ensuite, on va passer à Ghostwire Tokyo, donc un jeu très particulier qui n'est plus une exclu PlayStation, bien évidemment, donc qui se passe à Tokyo avec des graphismes assez particuliers, mais surtout un jeu particulier, très surnaturel et surtout, enfin, je sais pas, ça a l'air d'être bizarre, un petit peu jeu d'horreur, surnaturel, vraiment un peu tout. C'est pas du tout mon style de jeu, mais pour les personnes qui aiment ce style, franchement, je pense que ils pourraient aimer. Qu'apprendre vraiment, ça part vraiment dans tous les sens. Hein. On a des pouvoirs à la Son Goku et tout. Enfin, genre, ça va aller vraiment d'être très 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 particulier. Ce jeu, on a une sorte de Slenderman bizarre, des gens sans tête, enfin voilà, donc Ghostwire Tokyo, donc qui arrive en 2021, voilà, donc qui arrive en 2021, et en fait voilà, donc à la fin il le précise bien, donc c'est une exclue PlayStation 5 au début, et en finale, donc, et ensuite ce sera available, donc valable sur PC un peu plus tard, donc voilà, donc un petit peu comme pour Detroit Become Human, etc. Donc c'est un jeu donc, qui va d'abord sortir sur PlayStation 5 et ensuite qui sortira sur PC, mais bien évidemment pas sur Xbox, car la PlayStation 5, bien évidemment, c'est au-dessus d'Xbox. Non, je rigole, bien sûr, les deux consoles ont l'air folles, mais j'ai toujours ma préférence pour PlayStation 5, et ça changera jamais. Ensuite, donc NBA 2K21, donc pour tous les fans de basket, voilà, tous les fans de basket qui vont adorer ce genre de jeu, bien évidemment, là c'est sûr, c'est pas une exclue du tout. Ça sortira sur PC, sur Xbox et sur PlayStation, bien évidemment. Et là, on passe encore à un tout autre level de graphisme avec NBA 2K21. Et donc, c'est pour ça que j'ai hâte de voir FIFA 21 avec possiblement Unreal Engine sur PlayStation 5. Mais juste là, quand on voit les détails de la transpiration sur le visage du joueur, c'est juste fabuleux. Alors, je ne me connais pas trop, bien sûr, en basket. Hein, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce genre de jeu, et donc ça arrive bien évidemment cette année, donc c'était logique que ça arrive cette année. Ensuite on va passer à l'une des plus grosses annonces de cette conférence. History comes to a close. Cette histoire arrive à son terme. Resident Evil 8, voilà, donc qui aurait cru voir Resident Evil 8, c'était pas sûr, et au final on l'a eu. Au début j'étais vraiment très sceptique, je me dis qu'est-ce que c'est, ça ressemble beaucoup au 7, un petit peu au niveau du visuel et au niveau surtout de la première personne, et donc au final c'était bien Resident Evil 8. Ça a l'air d'être assez particulier comme, en fait je sais pas, il y a un mélange de différentes générations, enfin c'est bizarre, vraiment très 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 particulier, et enfin juste le jeu a l'air fou. Peut-être que je me l'achèterai parce que bon, je connais quand même l'histoire malgré tout de tous les Resident Evil, hein. J'ai vu tous les let's play et tout, j'ai jamais joué, mais je connais vraiment les jeux par cœur, j'ai vraiment vu tout sans y avoir joué. Donc Resident Evil 8, Resident Evil Village, voilà, donc qui représente sur le 8, le V, le I et 2 L, et puis à la fin, voilà, le fameux, je sais même plus son nom, excusez-moi, je vais alors que j'y ai pensé hier, je l'ai dit hier, mais je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, pour les vraiment gros fans de la série, voilà, ça va être un jeu de fou. Ça arrive en 2021 et ça, tout le monde est content. Voilà. Et donc, on va passer maintenant à un autre jeu, c'est Deathloop, un jeu français, bien évidemment.
un jeu français. Et donc là, c'est un petit peu à la Dishonored, bien évidemment, c'est pas du tout un style de jeu qui m'attire. Ça a l'air d'être sacrément violent, un jeu d'infiltration un petit peu dans un monde futuriste, j'ai l'impression, un petit peu. Mais plus dans l'univers de Dishonored, mais on garde quand même malgré tout les mécanismes de Dishonored, on voit très très bien. Et donc, bon, c'est pas sûr, c'est pas des jeux qui m'attirent forcément. Mais pour tous les fans de Dishonored et de ce genre de jeu, eh bien voilà, vous serez conquis, je pense. Et en plus, par un développeur français, Arkane Lyon, qui fait plaisir. Deathloop sortira bien évidemment sur PlayStation 5. Alors bien sûr pas de date de sortie toujours, donc ça je dirais pas avant 2022. Et maintenant on va passer à Pragmata, on va finir par Horizon et on va passer à Pragmata qui lui est un jeu, je sais pas pourquoi, un petit peu qui m'est pensé un petit peu à l'annonce de Death Stranding. Donc on a un personnage, enfin une sorte d'astronaute ou quoi, qui se trimballe à Times Square, hein, c'est un peu ça, c'est ça, c'est Times Square. Et dans un monde je sais pas, c'est assez particulier, genre la végétation avec toi a pas pris le dessus, donc je sais pas, c'est bizarre. Et puis je sais pas, on a l'impression qu'il voit le passé, un petit peu grâce à sa technologie, et puis il voit la lune. Et puis d'un coup une petite fille qui apparaît avec un chat en hologramme, enfin genre c'est assez particulier, je comprends pas grand chose, j'avoue, je comprends rien, je pense que je suis pas le seul, je pense que personne n'a compris de toute façon. Mais donc voilà, donc déjà on a vraiment des images assez particulières, on voit un petit peu des trucs qui se tortillent dans tous les sens. On a une sorte ensuite de lune et hop là, enfin je sais pas, un truc qui casse, une sorte de, je sais pas, de dôme qui contrôlait la Terre ou je sais pas quoi. Et une sorte de station spatiale genre qui vient se cracher et qui vient se cracher sur Terre. Et au final, gros, on se retrouve sur la Lune avec donc Pragmata, le jeu, voilà, Pragmata. Donc on se retrouve sur la Lune avec donc notre ami l'astronaute et donc la petite fille qui a l'air d'être un robot. Et là on voit juste la Terre, rien que ça la Terre, on se dit mais attends écoute, ils ont changé de place, mais en fait pas du tout, c'est juste la Terre qui est en fait complètement retournée. En fait la Terre s'est complètement retournée et donc Pragmata qui arrive en 2022. Voilà, donc alors j'ai pas vu si c'était une exclue PlayStation, je crois pas que c'est une exclue PlayStation, je pense pas. Donc voilà, ça a l'air d'être assez particulier. Et maintenant on va passer donc à Horizon Forbidden West. The old ones perished 1,000 years ago. Their great cities turned to graves. In their place came new life. And new dangers. I must find a way to stop it. Or it will get worse and worse. Until it destroys us all. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depth I won't explore. No secret I won't unlock. No barrier I won't cross. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming.
whatever comes. I will be ready. Au début, j'ai vraiment cru un nouvel Uncharted, je vous l'avoue, quand j'ai vu voir les bâtiments et tout. Donc voilà, donc exclu PlayStation, bien évidemment, PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment. Et donc voilà, donc franchement, visuellement, c'est juste fou. Au début, j'ai pas vraiment pensé à Horizon, j'étais avec un pote en live sur Discord, on n'a pas trop pensé à Horizon. Puis après, c'est venu d'un coup. Enfin, surtout pour lui, et après moi, ça a mis du temps. Et du coup, voilà, enfin, genre visuellement, et là, bam, voilà, Aloy qui s'affiche, voilà, avec donc son. Enfin, je sais pas même pas comment on peut appeler son animal, parce que je vous avoue que j'ai pas joué au 1 encore, et donc alors j'y joue au bout d'un moment. Donc voilà, donc juste visuellement c'est juste fou, on va pas forcément partir en détail, et bien sûr il y aura toujours des niveaux animaux robotiques, ça change pas, mais graphiquement on passe encore une fois à un tout autre niveau, et puis on va justement, je pense, peut-être explorer un peu plus la civilisation passée, donc notre civilisation à nous, dans ce jeu. Et parce que bon, c'est bien un jeu post-apocalyptique entre guillemets, malgré tout, ça se passe bien des millénaires plus tard, même des millions d'années peut-être plus tard. Mais voilà, donc le pont de Brooklyn, non pas du tout le pont de Brooklyn, excusez-moi, le pont de San Francisco, le Golden Bridge. Donc bien sûr, on aura une intrigue qui se passera à San Francisco, enfin le San Francisco complètement mort, mais voilà, on aura une intrigue qui se passera à San Francisco, et ça c'est juste fou en fait, visuellement c'est juste assez exceptionnel, et ça va partir mignon sur un achat direct au moment de sa sortie, donc Horizon Forbidden West, qui sortira, pour l'instant on n'a pas de sortie, mais possiblement en 2022 ou 2023 je dirais, dans ces eaux là. Donc voilà pour... Et puis juste les éléphants à la fin qui vont l'air juste tellement badass. Et donc voilà pour ce jeu de guérilla, donc Horizon Forbidden West. Donc voilà, et donc maintenant on va passer bien évidemment à l'annonce finale de cette conférence. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Je parle bien évidemment du design de la console qui s'est dévoilé hier soir. Et la console est juste, mais d'une beauté inégalable. Voilà. J'ai vu tous les gens qui comparent la console à une box ou je sais pas quoi. Alors je comprends pas pourquoi déjà, rien à voir. La console a l'air quand même assez grosse, faut pas l'oublier. Elle a l'air d'être quand même plus grosse que la PlayStation 4. Parce que si on se fie par rapport au lecteur CD, enfin au lecteur CD, au lecteur Blu-ray, bah, elle a l'air quand même sacrément grosse, mais personnellement je m'en fiche. Donc là elle est en blanche elle est juste ultra belle en fait, ça correspond vraiment aux couleurs de la manette. Et donc je pense bien évidemment qu'on aura une version noire, et en noir j'ai vu une possible version, et elle a l'air plutôt magnifique aussi en noir. François, la console est belle, elle est exceptionnelle. Et donc on va avoir deux consoles pour le prix d'une en soi, hein. On va avoir deux consoles. Donc on va avoir une version PlayStation 5 de base avec le CD, et une version avec sans CD, sans lecteur CD, donc une version digitale. Et donc bien évidemment on a, voilà, donc elle s'affiche actuellement, donc la version digitale et la version avec le lecteur CD. Et donc bien évidemment les manettes, les stations de recharge de manettes, les caméras HD, le casque 3D Sound, la télécommande qui sera ça super pratique. Et voilà, donc on a le tout. Alors est-ce que ce sera tout dans un seul pack, ou est-ce que ce sera, il faudra acheter différemment, parce que la télécommande, est-ce que ce sera compris avec ou pas, est-ce que la caméra sera compris avec, est-ce que le casque sera compris avec, ça je sais pas. Mais si vraiment tout est compris avec, j'ai vraiment peur du prix, et si c'est plus de 600 balles, je serais pas étonné. Voilà, donc en tout cas voilà pour la PlayStation 5, un design juste exceptionnel. Voilà, c'est juste fou. C'est juste fou. Je pense avoir fait vraiment le tour de tous les plus gros jeux vraiment qui nous ont annoncé. Et puis surtout pour Spider-Man qui au final arrive à la fin de l'année, quoi. Arrive à la fin de l'année au mois de décembre 2020 à peu près. C'est juste fou, enfin novembre-décembre 2020. Et juste ça, c'est juste incroyable. Qui aurait cru qu'un jeu Spider-Man serait dévoilé pour la fin de l'année? Alors ce n'est pas un Spider-Man 2, faut pas l'oublier, hein, c'est un spin-off je pense. Et donc le Spider-Man 2, il faudra encore attendre peut-être un an, peut-être plus ou moins, je pense, peut-être 2021, 2022. Donc on verra tout ça. Mais en tout cas voilà, on aura un jeu Spider-Man à la fin de l'année spécialisé sur Miles Morales. Et donc ça, j'ai vraiment très hâte. Voilà, donc j'espère bien évidemment que cette conférence vous aura plu. N'hésitez pas à dire votre avis sur cette conférence dans l'espace commentaire. Et donc bien évidemment n'hésitez surtout pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu sur la chaîne et sur cette vidéo.
J'espère que tout ça vous aura plu. Donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Sur ce les amis, je vous laisse. Ciao tout le monde. Bye.